Toutes ces propriétés nous appartiennent désormais. Ces domaines, ces magasins et ces voitures nous appartiennent désormais. Tu n'as même pas donné naissance à un garçon. Alors tu peux y aller. Pars maintenant. Nous ne voulons plus jamais te revoir. Où voulez-vous que nous allions? Tu veux que ma fille et moi vivions dans la rue? Je vous prie de nous donner une voiture. Il y a tellement de voitures dans notre maison. Laissez-moi prendre celle que mon mari m'a achetée. Au moins maintenant je peux la vendre et utiliser l'argent pour recommencer ma vie avec ma fille. Madame, vous ne m'avez pas entendu. J'ai dit que personne ne prend ce qui appartient à mon frère. Tu es veuve maintenant. Quand mon frère était vivant, tu portais tes épaules comme si tu étais au sommet du monde. Va avec ta fille et les quelques vêtements que nous t'avons donnés. Laisse-moi au moins entrer dans la maison et prendre mes affaires toute seule. Je t'en prie. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Nous sommes bien trop gentils. Nous t'avons même autorisé à rester ici jusqu'à l'enterrement. Maintenant que nous avons enterré mon frère, vous n'avez plus accès à aucune de ses propriétés. Est-ce que je me suis bien fait comprendre? C'est tellement injuste. Et si nous attendions que l'avocat apporte le testament de votre frère? Il n'y a de testament nulle part. Mon frère ne t'a rien laissé. J'ai rencontré l'avocat moi-même. Il m'a tout confié. Parce que tu ne lui as pas donné d'enfant garçon. Je ne te crois pas, Johnson avec qui je me suis mariée pendant 20 ans ne le fera pas. Il n'était pas comme ça. Je n'y crois pas. Qu'il ne m'a rien laissé. Pars maintenant? Ou tu veux que je t'expulse? Va. Maman, allons-y. Ne permets pas à cet homme de continuer à nous insulter. Nous reviendrons pour récupérer nos affaires. Parce que je n'arrive pas à croire que papa ne nous ait rien laissé. Oui, je connais très bien ton père. Il n'aurait pas pu faire ça. Il aimait tellement sa famille. Tu devrais arrêter de pleurer, ma fille. Dieu combattra pour nous. Je vais essayer de trouver où aller. Père, merci beaucoup pour tout. Votre parole le dit en toutes choses, nous devons être reconnaissants. Qu'est-ce que je peux dire? Tu es le Seigneur qui connaît la fin de toutes choses dès le début. Votre parole dans le psaume 25, verset 2 dit, psaume 25, 2 en toi, mon Dieu, j'ai mis ma confiance. Ne permets pas que je sois dans la honte, et que mes ennemis se réjouissent de mon sort. Psaume 21, le Seigneur t'exauce au jour de la détresse, que le nom du Dieu de Jacob vous défende. Le verset 7 dit, ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux, nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Je ne fais confiance qu'à toi. S'il te plaît, aide-moi et ma fille dès maintenant. Je ne sais même pas où aller. Mais je n'ai d'espoir qu'en toi. Parce que tu es mon aide. Merci pour les prières exaucées. Au nom de Jésus. Amen. Maman, je n'arrive pas à croire que tu pries en ce moment. Où était Dieu quand mon père est mort? Où était-il quand nous avons été jetés à la rue? Mes oncles nous ont chassés de la maison de mon père comme si nous étions des chiens. Je suis tellement en colère. Maman, arrête de me déranger les oreilles avec tes prières. Laura, s'il te plaît, ne parle pas de Dieu comme ça. Il se battra pour nous. Jérémie 29, verset 11, dit, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Peu importe la situation, il vaut mieux se tourner vers Dieu et lui faire confiance. Je sais qu'il ne nous décevra pas. Bonjour, Sour Abigail. Je viens de penser à grave toi maintenant. Comment vous débrouillez-vous? Tu sais, on peut se sentir si sur le l'enterrement.
Si vous devez changer d'environnement, mercredi mille faire savoir afin que je puisse venir vous turquer. Que Dieu te bénisse pour ton inquiétude. Si je vous dis que mes beaux-parents m'ont chassé du domicile conjugal, vous ne le croirez pas. Eh bien, c'est vrai. Moi et ma fille sommes maintenant sans abri. Où êtes-vous? Je viens te chercher tout de suite. Tu peux venir et rester chez moi. Je t'enverrai un texto pour savoir où nous rencontrer. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Mon Père. Merci de nous avoir ouvert la voie. Au moins, nous pouvons rester dans notre tête pour le moment. Je suis reconnaissante pour tout. Je sais que tu te battras pour moi. Et je vais me taire. Pourquoi devrais-je avoir peur alors que tu es ma lumière et mon salut? Philippiens 4, verset 6, dit: Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Psaume 91, verset 15 Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. 15 Il m'invoquera, et je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. 16 Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Personne ne prendra ce qui nous appartient. Au nom de Jésus. Amen. Maman, tante Sarah est là. Allons-y. Entrez s'il vous plaît. Alors comment te sens-tu? Je suis tellement triste et fatiguée. Mais je m'accroche simplement à la parole de Dieu et à ses promesses pour ma vie. Je continuerai à prier jusqu'à ce que ma situation change. Je prierai jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose. Vous n'avez pas le numéro de téléphone de l'avocat de votre famille? Appelons-le. Je ne crois pas que votre mari soit mort sans laisser son testament. C'était un homme intelligent et il savait que sa famille te détestait. Je crois qu'ils t'ont joué un sale tour. Je pense aussi qu'ils mentent. Je n'ai pas le numéro de son avocat. Mon mari ne m'a pas informé et ne m'a pas donné le numéro de son avocat. Tu n'as pas son téléphone de ton défunt avec toi? Je ne le sais pas. Son frère a immédiatement pris son téléphone. Ils l'ont déclaré mort. Ils ne m'ont même pas autorisé à rester avec lui à l'hôpital. Je suis juste venue et j'attendais juste devant sa chambre. Quelle méchante famille. Dieu combattra pour toi. Amen. C'est mon seul espoir. Je vais continuer à prier et à faire confiance à Dieu. Viens manger pour pouvoir aller te reposer. Merci beaucoup pour ton aide. Que Dieu te bénisse. Comment fais-tu avec Regina et à sa fille? Vous avez vraiment tout essayé pour eux, et il ne semble pas qu'ils vont bientôt déménager. Je remercie Dieu pour cette provision. Je me sens tellement mal pour Regina. Elle s'est réveillée un jour et a perdu tout ce qu'elle considérait comme sienne après être devenue veuve. Je serai patiente avec elle jusqu'à ce qu'elle soit prête à affronter à nouveau le monde. Pendant combien de temps? Ne commencez pas. Ce que tu ne peux pas terminer, mon ami. Comment une femme mûre comme elle peut-elle être si fauchère et désemparée? Croyez-vous qu'elle n'a même pas économisé de l'argent pour elle-même? Comment a-t-elle pu épouser un homme si riche et se retrouver sans rien alors que le mari était malade? Elle ne savait même pas qu'il fallait commencer à rassembler des choses pour elle-même, sachant que ses beaux-parents ne l'aimaient pas. Je pense qu'elle ne savait pas que son mari allait bientôt mourir. Elle avait la conviction que tout irait bien. Ce qui est bien, c'est que c'est une femme forte. Elle travaille très dur et prie. J'aspire à prier comme elle. J'aime bien la voir dans les parages. Elle m'a assuré qu'elle commencerait bientôt à chercher un emploi. Je crois que Dieu va bientôt mettre un sourire sur son visage. Je ne comprends toujours pas comment une femme aussi mûre peut permettre à ses beaux-parents de tout lui enlever. J'espère qu'elle ne t'utilise pas. Peux-tu arrêter? Ne peux-tu pas simplement être prévenant et empathique? Cela peut arriver à n'importe qui. Et c'est moi qui ai décidé de l'aider. Personne ne m'a forcé à le faire, alors arrête de te plaindre. Si tu le dis. J'essayais juste de te conseiller comme une bonne amie. Ne t'inquiète pas pour moi. Je suis assez grande pour savoir ce qui est bien et ce qui est mal. Parlons d'autre chose.
Père, je te remercie car tu es Dieu, et tu ne partageras jamais ta gloire avec aucun homme. Merci pour la journée d'hier. Merci pour cette journée. Merci pour demain. Merci pour ce que tu m'as dit de faire dans la vie. Selon ta parole dans Matthieu 7, verset 7. Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouvez, frappez et on vous ouvrira. Jusqu'à ce que vous le fassiez. Père, je t'en prie, exauce les désirs de mon cœur. Que tout ce qui m'a été enlevé me soit rendu. Je prie pour que tout me soit restauré. Ésaïe 65, 24 secondes 21-24. Alors, avant même qu'ils ne fassent appel à moi, je leur répondrai, avant même qu'ils n'aient fini de parler, je les exaucerai. J'ordonne au complot, aux afflictions et à la méchanceté des ennemis de se retourner contre eux. Maintenant, par le feu, je reprends ce que le diable m'a volé ce soir. Relâchez-le au nom de Jésus. Merci pour les nombreuses victoires qui nous attendent, moi et ma famille. Au nom de Jésus. Amen. Bonjour madame. S'il vous plaît, qui recherchez-vous? Personne. Je m'appelle Regina et je cherche du travail. S'il vous plaît, Y a-t-il un poste vacant au sein de votre entreprise? Je suis ouvert à tout. Soit un nettoyeur, un réceptionniste, un assistant de bureau. J'ai juste besoin d'un travail. Je suis vraiment désolée. Il n'y a pas de poste vacant ici. Cependant, tu peux me communiquer ton numéro. S'il est nécessaire d'embaucher de nouveaux employés, je vous en informerai immédiatement.
Merci beaucoup. C'est tellement gentil de ta part. Mon Dieu, je t'en prie, viens me chercher. J'ai besoin de toi maintenant. Dirige-moi car j'ai confiance en toi. Mais je suis si fatiguée. C'est l'heure de rentrer à la maison. J'espère que ma fille est déjà rentrée de l'école. Je repartirai demain au combat. Même si toutes les réponses que j'ai reçues tout au long de la journée sont non, mais je n'abandonnerai pas. Je vais certainement continuer à insister jusqu'à ce que j'obtienne un oui. Dieu rend chaque chose belle en son temps et je crois que c'est maintenant que je dois commencer. Je peux tout faire par le Christ, qui me fortifie. Excuse-moi, tu m'as l'air familier. J'ai dû faire marche arrière, pour être sûr. Je crois que je t'ai déjà vu. Tu me connais? Non. Au fait, je m'appelle Brian et je suis avocat. Je m'appelle Regina. Désolé, êtes-vous apparenté au regretté ingénieur Charles King? J'étais son avocat et j'ai son testament. Oui, c'était mon mari. Je le savais, je t'ai déjà vu. Dieu merci, j'ai fait marche arrière parce que je te cherchais. Pouvons-nous aller quelque part et discuter? Je te cherchais aussi. Tu aurais dû appeler. C'est une longue histoire. Votre beau-frère est tellement cupide. Ils sont venus à mon bureau me bousculer parce que je refusais de leur remettre le testament. Je comprends maintenant pourquoi votre mari a insisté pour que je m'assure de ne pas transmettre son testament à ses frères. Il a dit que vous et sa fille deviez être présents lors de la lecture du testament. Je le savais, je savais que Charles était un homme très intelligent. Ils nous ont jetés, ma fille et moi, hors de notre manoir comme si nous étions des mendiants. J'ai supplié pour mon linge. Je n'ai même pas pu accéder à mes cartes de crédit et au téléphone de mon mari pour récupérer votre numéro et vous contacter. Je suis tellement content de t'avoir vu. Je te cherchais dans toute la ville. J'ai promis à votre mari de faire le bon choix, puis je suis heureuse de pouvoir enfin tenir ma promesse. Je fixerai une date et je t'appellerai. Vous devez retourner au domicile conjugal avec votre fille. Votre mari a acheté ce manoir en votre nom. Merci beaucoup. Dieu m'a vraiment ordonné de faire ce que j'ai fait aujourd'hui. J'y serai sûrement. J'ai hâte de voir le choc sur leur visage. À partir d'aujourd'hui, tu n'as vraiment plus à t'inquiéter à nouveau. Devine quoi? J'ai rencontré l'avocat de mon mari aujourd'hui. Il a le testament de mon mari. Je reprends ma maison et mes biens. Je suis contente pour toi. Dieu a répondu à tes prières. Je suis tellement heureuse pour toi. Merci beaucoup pour tout. Tu es la meilleure amie qu'on puisse avoir. Que Dieu te bénisse. Amen. Une fois que j'aurai accédé à mon compte, j'aimerais vraiment t'envoyer un cadeau de remerciement. S'il te plaît, ne le fais pas. J'ai vraiment beaucoup appris à côté de toi. Ma vie de prière s'est améliorée maintenant, et je me lève même la nuit pour prier. Murchi, Sievner, Port out. Pair, SLTE plate, AKFCEQ2 commence dans Mafai. Plus aucun échec. Plus ni stagnation. Plus aucun retard. Votre parole de que la cour du roi est entre vos mains. Pair. Q-tout ailand en mafavret dun waladroit. Murchi, Sievner, pour les prières exalces cs au nom de Jesus, je prie. Amen. Voici la personne que l'ingénieur Kingsville a désignée. Chacun doit agir en conséquence et respecter sa dernière volonté. Sinon, mon entreprise sera obligée d'agir. Merci. Je tiens à vous remercier tous d'être venus ici aujourd'hui, et j'espère que nous pourrons tous vivre en paix. Mon mari était un homme paisible, alors s'il vous plaît, respectons sa volonté. Jamais. Mon frère ne quittera jamais son entreprise pour sa femme et sa fille. Une femme qui ne pouvait pas lui donner de fil. Vous? Cet avocat. C'est comme si tu t'étais connecté à cette femme pour modifier son testament. Tu ferais mieux de partir maintenant et de me remettre ce testament. Mon frère ne peut jamais me donner qu'une seule maison. Cela n'a pas de sens. Si tu ne l'acceptes pas, je serai obligé de te virer. Cette maison appartient à Madame King et sa fille. Non,
Elle m'appartient. Je suis le fils aîné de la famille. Je t'ai dit que je m'étais préparé. Agent de sécurité. Viens faire sortir cet homme et sa famille d'ici. Jetez-les dehors et verrouillez la porte. Cette femme et son avocat ont donc l'intention de me virer de la maison de mon frère. Nous allons voir. Ah! Vous et votre fille ne vivrez jamais longtemps dans la maison de mon frère. Je veillerai à ce que vous fassiez tous taire. Je vais m'occuper de vous tous. Attendez-moi. Sais-tu qui je suis? Tu viens de toucher la queue d'un tigre. Bonjour. Mon puissant prêtre. Le seul à savoir comment faire bouger les choses. Tu es revenu ici. Qu'est-ce qui t'amène? La femme de mon frère est retournée au manoir. Selon le testament, elle doit en hériter. Je suis tellement en colère en ce moment parce que cet avocat a fait sortir ma famille du manoir. Comment elle et sa fille peuvent-elles hériter de cette grande maison? Non, jamais. Alors qu'est-ce que tu veux? J'ai besoin d'une incantation qui l'achèvera. Quelque chose qui la tuera lentement pour que je ne sois pas soupçonné. Je vais te donner une breloque, mais tu dois me donner quelque chose en retour. Je vais te donner une breloque, mais tu dois me donner quelque chose en retour. Et si je te donnais 1000 $? C'est une bonne. Mais si ça se retourne contre toi? Comptez sur moi. Tu sais que ta belle-fille est une femme spirituelle. Prends cette breloque et invite-la chez toi. Établis simplement un plan, mais assurez-vous qu'elle marche sur ça immédiatement. Si elle marche dessus, le désir de votre cœur sera exaucé. Merci beaucoup. Déposez l'argent et partez. Je vous invite chez moi pour une brève réunion samedi. Vietnam.
La présence est obligatoire car nous essaierons de régler nos problèmes afin que nous puissions tous vivre en paix. Cela ne plaira pas à mon frère si nous ne sommes pas en paix l'un et l'autre. Rendez-vous samedi et assurez-vous de ne pas venir ici avec cet avocat. C'est bon. J'y serai. J'espère qu'ils n'ont pas l'intention de provoquer davantage de troubles. Je veux juste vivre en paix avec ma fille et m'occuper de mes affaires. J'espère qu'ils pourront tous accepter le testament et passer à autre chose. J'essaierai d'assister à la réunion avant qu'ils ne m'accusent d'essayer de disperser leur famille. Père, je te remercie pour ton aide. Merci d'avoir toujours mené mes batailles connues et inconnues. Merci pour les victoires que tu as remportées en mon nom. Je viens sur ton trône et je te demande de passer devant moi et de briser toutes les incantations faites contre moi, même lorsque je serai à la réunion de famille. Je demande ta protection. Selon ta parole, aucun mal ne m'arrivera. Je n'ignore pas les plans de l'ennemi. Père, protège-moi de tous les maux, même lorsque je vais à la réunion. Au nom de Jésus, Amen. Tu vomis toujours ? Oui. Lève-toi. Allons voir le médecin. Tu n'assistes pas à la réunion ? Tu sais ce que peuvent être mes oncles. Ne t'inquiète pas pour moi et va au rendez-vous. Non, ma chère. Tu es plus importante que cette réunion. Je vais les appeler pour les informer qu'il s'est passé quelque chose. Il est très important de prier Dieu. Vous manifestez l'autorité que vous avez en Jésus-Christ par la prière. Le pouvoir des prières peut détruire l'esprit de peur qui sommeille en vous. Les prières vous protègent de l'hostilité des ennemis. Je veux encourager chacun d'entre nous à toujours prier sans cesse. Continuez à pousser. Priez jusqu'à ce que quelque chose se passe dans votre vie. Priez jusqu'à ce que votre situation change pour de bon. Si tu ne pries pas, tu deviendras un jouet pour l'ennemi. Que le Seigneur nous aide et nous fortifie. Frères et sœurs, c'est tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager autour de vous afin qu'une âme puisse être sauvée et restaurée. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Animation Chrétienne et Édification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu te bénisse.